Aujourd'hui, tu vas découvrir une expérience fascinante qui remet en question notre façon de célébrer les succès. Savais-tu que se récompenser après une réussite réduit notre capacité à agir sur le long terme? Nous allons voir comment et pourquoi cela se produit et plusieurs outils tirés des neurosciences pour surmonter ce problème. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car je vais te donner des outils pratiques à appliquer pour garder ta motivation sur le long terme. Si tu cherches à te motiver, tu as sûrement déjà entendu « récompense-toi ». Fais un petit effort et récompense-toi. Tu fais un gros effort, je te donne une grosse récompense. Du coup, on se retrouve à se récompenser tout le temps. J'ai réussi à me concentrer pendant 20 minutes, j'ai le droit de manger un Mars, j'ai le droit de manger un bonbon, j'ai le droit de regarder mon téléphone pendant 5 minutes. En théorie, c'est très beau. On se dit, ça prend du sens, je fais un effort, je me récompense, bravo. Et du coup, je suis encore plus motivé pour agir parce que j'aurai ma récompense et je serai content. C'est une fausse bonne idée. Les neurosciences nous démontrent le contraire. Célébrer ses succès, ses réussites réduit notre motivation à agir sur le long terme. À chaque fois que tu célèbres tes succès, ta motivation diminue. Il y a une autre manière de faire qui permet d'augmenter ta motivation sur le long terme. Et je vais te l'expliquer à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais te décrire une expérience. Puis, nous allons parler de motivation et de notre cerveau. Enfin, nous allons conclure sur les bénéfices et les risques de se récompenser en faisant une action. Et enfin, nous allons voir l'alternative qui va changer ta vision à tout jamais. J'aimerais commencer par te parler d'une expérience qui était faite avec des enfants. Prends un groupe d'enfants prenant du plaisir à dessiner. Puis, commence à leur donner des récompenses. C'est les fameuses images que l'on reçoit à l'école primaire. Tu fais du bon travail, tu reçois une image. Les enfants vont donc commencer à dessiner pour recevoir des images. Si les professeurs suppriment cette récompense, suppriment les images, le comportement va diminuer. Une fois la récompense supprimée, une fois les images supprimées, les enfants se mettent à dessiner moins qu'auparavant. La disparition de la récompense entraîne une disparition du comportement. Les enfants ne prenaient plus de plaisir à dessiner, mais prenaient du plaisir à recevoir la récompense. Pour comprendre cette étrange réaction, il faut plonger droit dans le cerveau, droit dans notre système limbique, qui sécrète de la dopamine. La dopamine est sécrétée lorsque nous prenons du plaisir à faire quelque chose ou lorsque nous poursuivons un besoin, un désir. Lorsque quelque chose nous motive, eh bien c'est la première de la dopamine, que ce soit de la nourriture, pour faire du sport ou pour récupérer des images. La dopamine nous donne la motivation et l'énergie nécessaires pour poursuivre nos objectifs. D'où l'importance de connaître son besoin et son pourquoi. Si tu sais pourquoi tu veux faire quelque chose, si tu sais le besoin que tu as, ton corps et ton cortex frontal va pouvoir agir très facilement. Comment tu peux espérer être motivé pour faire quelque chose si tu ne sais même pas le besoin que cette action va te permettre de résoudre? Comme nous l'avons vu, la dopamine augmente lorsque nous voulons répondre à un besoin. Une fois le besoin satisfait, nos niveaux de dopamine chutent énormément, car nous n'en avons plus besoin. Dans le cas de nos enfants, au début, ils sécrétaient de la dopamine en dessinant. Ils prenaient du plaisir à dessiner. Cependant, ajouter l'image, la récompense, va faire un shift de la dopamine et va donc associer la sécrétion de dopamine à la récompense, au fait de recevoir l'image et non plus au dessin. C'est pour cela que les enfants commencent à prendre du plaisir à recevoir la récompense et non plus en dessinant. La suppression de la récompense entraîne la suppression du kick de dopamine, entraîne donc la suppression du comportement. Se récompenser réduit la probabilité de reproduire le comportement sur le long terme. Je viens donc de t'expliquer la première raison justifiant que nous ne devons pas célébrer nos succès si nous voulons continuer notre comportement sur le long terme. Car célébrer nos succès enseigne à notre cerveau à mépriser l'action et à glorifier la récompense. Alors que ce que tu veux enseigner à ton cerveau, c'est justement à aimer faire l'action. La seconde raison de pourquoi c'est contre-productif, je l'ai mentionné plus tôt, c'est qu'une fois le besoin assouvi, nous avons une chute de nos niveaux de dopamine, car le corps pense que nous pouvons nous reposer. Célébrer nos succès entraîne une chute de nos niveaux de dopamine, ce qui veut dire entraîne une chute de notre capacité à agir, de notre motivation. Lorsque nous célébrons un succès, notre corps pense que nous avons accompli notre tâche, que nous avons assouvi notre besoin. Ce qui veut donc dire que nous n'avons plus besoin d'agir. Chute du niveau de dopamine. Notre probabilité d'agir est réduite. C'est pour cela que nous avons souvent un coup de blues après avoir complété notre doctorat ou un master ou quelque chose de très important.
après avoir fait une grosse fête. Parce que nous avons sécrété tellement de dopamine pendant la célébration que maintenant nous avons une chute sous le niveau basal. Et il va nous falloir quelques jours, quelques heures pour remonter à un niveau de dopamine. Au niveau de dopamine initial et puis à enfin réaugmenter le niveau de dopamine. Donc sache qu'à chaque fois que tu te récompenses, tu réduis tes niveaux de dopamine. Et tu réduis donc ta capacité d'agir. Ce que tu dois faire si tu veux agir constamment, c'est de ne pas enseigner à ton corps que tu as atteint ton objectif. Et du coup, tu es constamment dans la poursuite de ton objectif. Mais du coup, quand faut-il célébrer nos succès? La solution est simple. Si tu veux maintenir ta motivation sur le long terme, ne célèbre pas chaque petite étape, chaque petit pas que tu fais. Ne célèbre pas chaque victoire intermédiaire. Tu n'as pas besoin de célébrer chaque paragraphe que tu rédiges, chaque minute pour laquelle tu as réussi à te concentrer, chaque 10 minutes pour lesquelles tu as réussi à lire un livre ou quoi que ce soit. Ne célèbre pas chaque petite victoire que tu fais. C'est à chacun d'apprendre à écouter sa conscience et à voir si cette victoire, cette réussite vaut le coup d'être célébrée ou non. Nous nous en rendons compte si nous écoutons avec notre cœur, si nous voulons vraiment célébrer cette chose ou si ça nous importe peu. Mais bien sûr, n'aie pas peur de célébrer ce qui compte vraiment pour toi. Par contre, j'aimerais te proposer une petite alternative pour les micro-succès, pour les petites étapes que tu arrives à faire. C'est la récompense cognitive. Une alternative diablement efficace est de se récompenser cognitivement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une action, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends le temps de contempler ce que tu viens de faire, tu regardes si ce que tu as fait était bien ou non, si c'était bon, et tu te récompenses, tu te dis ce que je viens de faire était bien. Tu te le dis à voix haute, tu peux te faire une tape à l'épaule si ça t'aide. Et en fait, ça enseigne à ton cortex frontal que ce que tu viens de faire était bon. Ton cortex frontal, c'est le chef d'orchestre de ton cerveau. C'est ce qui te rend humain. Et du coup, si tu enseignes que ce que tu viens de faire était bon, il va vouloir reproduire ce comportement dans le futur. Et ce cortex frontal sert de frein à tes niveaux de dopamine. Si ce que tu fais est bon, il voudra te laisser le faire. Donc il va enlever le frein. Il va laisser la dopamine être sécrétée. Si tu prends le temps de voir ce que tu fais, de contempler ce que tu fais et de voir que c'était bon, tu vas associer cette action à une sécrétion de dopamine. Et du coup, tu vas prendre du plaisir à faire cette action. Et ton comportement sera renforcé. Ta probabilité d'agir sera renforcée. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu construit le monde en 7 jours. Et à la fin de chaque jour, il s'arrête, il contemple, il regarde et il se dit que c'était bon. Et le dernier jour, il vit que c'était très bon. Nous sommes appelés à faire la même chose. Nous sommes appelés à contempler ce que nous faisons et à voir si c'était bon. Car c'est ce qui renforce notre comportement. C'est ce qui nous permet de constamment transformer le chaos en ordre. Transformer l'obscurité en lumière. C'est ce qui nous permet de créer de la beauté constamment et de vouloir continuer de le faire sur le long terme. Développer cette habitude est surpuissant sur le long terme car tu vas vouloir agir de plus en plus et transformer le chaos en ordre se fera de plus en plus naturellement pour toi. Bien sûr, cela ne se fait pas en un jour, mais pratique consciemment. Fais-le consciemment, tout le temps, chaque jour. Contemple ce que tu fais. Regarde si c'était bien, si c'était bon ou si c'était mauvais. Si c'était mauvais, élimine cette action. Si c'était bon, récompense-toi cognitivement. Félicite-toi de l'avoir fait. Bien sûr, pour que tu puisses te récompenser d'avoir fait quelque chose, il faut que tu aies fait quelque chose. Et de temps en temps, même très souvent, c'est difficile de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. C'est pour cela que je t'invite à aller voir cette vidéo qui va t'aider à aller plus loin et à pousser les choses plus loin. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.